Alors bonjour, moi c'est Monsieur Thibault, je suis instituteur à Bruxelles en 5 et 6e primaire. Et donc voilà, je connais bien le CEB puisque je le fais passer à mes élèves chaque année. Pour le CEB, il ne faut pas absolument étudier, il y a bien certaines notions à revoir et à connaître. Sinon, c'est surtout une évaluation de compétences. Donc si pendant les années scolaires, vous n'avez pas eu trop de soucis, ça ne devrait pas poser de problème puisque ce sont des exercices comme ceux que vous avez l'habitude de faire en classe. Si vous êtes parent, surtout ne stressez pas pour le CEB parce que votre stress va se transmettre évidemment à votre enfant. Votre enfant est capable, son professeur l'a préparé, c'est le métier de son professeur de les préparer au CEB. Donc surtout, faites confiance à son professeur, faites confiance à votre enfant. Ça ne sert surtout à rien de le stresser parce que tout le monde le sait, le stress ne fait qu'engendrer plus de stress et des difficultés. Pour vous les enfants qui allez passer votre CEB très prochainement, je vous conseille plusieurs petites choses. Tout d'abord, c'est important d'aller dormir assez tôt, d'avoir assez d'heures de sommeil, car vous savez bien que quand on est fatigué, on a plus de mal à se concentrer, on oublie certaines choses, etc. Donc dès à présent, n'attendez pas la veille, n'hésitez pas à aller dormir bien assez tôt, 9-10 heures de sommeil par nuit, c'est vraiment l'idéal. Le matin, au réveil, avant le CEB, n'hésitez pas à bien manger. Un bon petit déjeuner sera vraiment très important parce que être à jeun lors de l'épreuve, de nouveau, on peut avoir des troubles de concentration, etc. Et n'hésitez pas aussi à emmener une bonne collation pour la pause de 10 heures. Ce qui est très important aussi, c'est de boire beaucoup d'eau parce que ces derniers temps, il fait chaud et bien s'hydrater, ça permet d'abord au corps d'être en forme, mais ça permet aussi au cerveau de faire toutes les connexions nécessaires pour bien réfléchir, ne pas avoir de perte de mémoire, etc. Donc n'hésite pas à bien t'hydrater et emmener ta gourde d'eau avec toi pour le passage de l'épreuve. Je vous conseille aussi de préparer vos affaires la veille avant de partir parce que les épreuves doivent commencer à une heure bien précise dans les écoles. Et donc si le matin on doit commencer à courir dans toute la maison ou l'appartement pour chercher son plumier, chercher son équerre, chercher sa calculatrice, eh bien on perd du temps et puis c'est du stress encore inutile qui peut être évité la veille. Alors, une fois que tu seras en classe et que tu recevras la copie du CEB, ne stresse surtout pas. Tout ira bien, rappelle-le-toi plusieurs fois, tu es capable de réussir. Un conseil très important que ton instit t'aura certainement donné, c'est de bien lire les consignes. Autant en éveil qu'en français qu'en mathématiques, une grosse majorité du CEB est dans la lecture des consignes. Parfois, on te demande dans la consigne d'entourer 2 réponses. Eh bien, il faut évidemment entourer 2 réponses et pas s'arrêter à la première que tu auras trouvé. Une fois que tu auras répondu à ta question, relis même la consigne pour vérifier que tu aies bien répondu à ce qu'on te demandait. Tu peux utiliser des brouillons pour toutes les épreuves, donc surtout n'hésite pas. Utilise autant de feuilles de brouillon que tu veux pour faire des calculs écrits, des abacs, des schémas, des petits croquis, etc. pour t'aider. Surtout, ne te précipite pas. Normalement, tu as le temps. Les épreuves ont été faites pour que les élèves aient le temps de répondre à toutes les questions. Si jamais une question te pose problème, n'hésite pas à la passer plutôt que de perdre du temps dessus. Tu fais le reste de l'épreuve et à la fin, tu reviens aux questions qui ont posé problème. C'est très important aussi de bien écrire, que ton écriture soit très lisible. Si jamais tes chiffres sont mal faits, prends le temps de bien les refaire parce qu'il est fort probable que ce ne soit pas ton professeur qui corrigera ton épreuve. Quand tu as fini, surtout, relis-toi bien. Vérifie que tout est bien soigneusement écrit, que tu n'as pas oublié de questions ou que tu n'as pas oublié d'unité. Souvent, on te demande une réponse où tu dois par exemple écrire des mètres carrés. Peut-être pas impossible que tu aies oublié le petit 2 en exposant au mètre. Donc vérifie bien tout cela parce que cela te ferait perdre des points. Voilà, d'ici quelques jours, vous allez passer votre CEB. N'oubliez pas, vous en êtes capable. Vous êtes préparé, votre professeur vous a préparé. Donc surtout, ne stressez pas. Et vous verrez, tout ira bien.